Échaudé par la dernière négociation du secteur public, François Legault semble jongler avec l'idée de restreindre encore plus la capacité d'obtenir des mandats de grève en voulant modifier les modalités de vote pour justement obtenir ces mandats-là. On comprend que c'est payant pour sa base de ramener cette vieille idée-là et en plus aussi, alors qu'on est critiqué de toutes parts par sa gestion de toutes sortes de choses comme gouvernement impopulaire, ça permet de parler d'autres choses et bien sûr des méchants syndicats. Est-ce que les syndicats peuvent mieux faire? Oui. Est-ce qu'on peut mieux organiser tout ça, faire des votes différents? Bien sûr. Mais encore une fois, utiliser quelques exemples qui permettent au narratif de prendre tout son sens, c'est ce que le gouvernement va vouloir faire. Parce qu'il y aura des exemples dans les dernières années qu'il pourra utiliser, alors que c'est pas la norme et que globalement, tout va relativement bien. Voyons les choses autrement. Élection 2022, raz-de-marée de la CAQ, 90 députés, grosse victoire. Mais quand on regarde de plus près, 66,15% des Québécoises éligibles à voter ont voté, avec un résultat pour la Coalition Avenir Québec de 40,98%. Ça, c'est pas tant de monde que ça qui ont voté pour la CAQ. Pourtant, personne ne remet ça en question. C'est une décision démocratique. Ben ça, c'est exactement ce qui arrive avec les syndicats, avec le mode de représentation que nous avons, un mode de représentation démocratique. Encore une fois, il s'agit de museler, faire taire et s'assurer que le mouvement syndical ne nuise pas au gouvernement, ne nuise pas à François Legault et même veut, à la limite, faire payer pour ce qui s'est passé dans les dernières années. Non, ce n'est pas parfait, mais ça reste le système le plus représentatif. Les syndicats représentent les travailleuses et les travailleurs et non, les syndicats, la CSQ n'est pas déconnectée.